Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau podcast avec Olivia. Bonjour Olivia, comment vas-tu? Bonjour Eva, écoute, ça va très bien, merci. Bonjour à tous, merci pour cette petite invitation. Je suis ravie d'être avec toi. Donc aujourd'hui, avec Olivia, on va pouvoir répondre à vos questions sur le CFPPA de hier. Donc j'ai bien prononcé le nom de l'école, c'est bon? Oui, c'est bien ça, le CFPPA de hier, ouais, tout à fait. Voilà, mais on a tendance à se mélanger un petit peu. Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter Olivia? Qui es-tu? Oui, donc je m'appelle Olivia Cristofani, j'ai 34 ans, j'habite dans le sud-est de la France, proche de Nice, donc une petite ville en bord de mer qui s'appelle Antibes. Et je suis donc naturopathe depuis l'obtention de mon certificat au mois de juillet 2020. Alors par rapport à mon parcours professionnel, alors j'étais pas du tout à la base, je travaillais pas du tout dans le domaine de la santé préventive. Je viens du milieu du merchandising, donc en fait c'est vraiment la mise en avant des collections, des produits en magasin. Donc j'ai travaillé de nombreuses années dans une entreprise de bijoux fantaisie haut de gamme et de parfums. Et donc je m'occupais voilà de la mise en place des collections, de la formation des équipes de vente, de la création de la mise en place des vitrines. Donc vraiment rien à voir avec la naturopathie. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené du coup à devenir naturopathe? Quel a été le déclic? Alors en fait, alors j'avais un métier qui me plaisait énormément, et puis il y a eu une restructuration au sein de l'entreprise et j'ai eu une nouvelle responsable merchandising qui est arrivée dans l'équipe. Et à partir de là, on a eu beaucoup de problèmes avec cette personne et ça a généré beaucoup de stress. Donc j'ai eu des petits soucis de santé. Et on m'avait parlé de la naturopathie, on m'avait recommandé une naturopathe justement dans le Var. Donc je suis allée la voir et c'est comme ça que j'ai un petit peu découvert ce que c'était que la naturopathie. Et donc j'ai écouté avec assiduité tout ce qu'elle m'expliquait, j'ai mis en pratique et puis c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un impact très important sur ma santé tout simplement. Et puis en parallèle, j'ai commencé à me renseigner, à regarder un peu sur YouTube ce que je pouvais trouver par rapport à la naturopathie. Et là, grosse révélation, j'ai découvert un naturopathe hygiéniste qui s'appelle Fabien Moine, il est assez connu. Très connu. Et là, voilà, j'ai littéralement bu tous ces mots parce qu'il faisait il fait encore beaucoup de vidéos. Oui. C'était des audios à l'époque. Voilà, et pendant 2-3 ans, ça a été, mais mon professeur de naturopathie a été vraiment Fabien Moine. Je me faisais mes cours, j'écoutais les vidéos, je réécoutais les vidéos. Et je me suis vraiment passionnée pour le vivant, pour la nutrition. Et voilà, donc ça a vraiment débuté, ça a vraiment commencé comme ça. D'accord. Donc, tu t'es formée au CFPPA de hier. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de l'histoire de ton école? Oui, alors donc le CFPPA, c'est un centre de formation professionnelle et de promotion agricole. Donc il propose tout un tas de formations allant de l'horticulture à l'apiculture, à la naturopathie, des formations plus spécifiques d'aquaculture en spiruline. Et en fait, le gros plus de cette école, c'est surtout qu'ils ont obtenu, c'est la seule école, sauf erreur de ma part, mais c'est la seule école en tout cas qui à ce jour a obtenu le titre RNCP. Donc il faut savoir que le titre RNCP, c'est tout simplement le fait que la formation soit enregistrée au registre national des certifications professionnelles. Donc c'est ce qui, moi, entre autres, m'a fait aller vers cette école-là. Et puis justement, la naturopathe que j'étais allée voir dans le Var avait fait cette formation-là aussi à l'époque dans ce centre de formation. Donc voilà, je me suis dirigée vers cette formation-là. Et puis après, il y avait l'enseignement, l'équipe pédagogique, le nombre d'heures. Voilà, elle m'avait un petit peu briefé sur les caractéristiques à prendre en compte dans le choix de l'école. Donc voilà comment ça s'est fait. D'accord. Donc oui, c'est une école assez particulière parce que donc voilà, c'est la seule école qui a un titre RNCP à ce jour en France. Donc c'est une petite reconnaissance de l'État Tout à fait. vers nous en fait, vers ce métier-là. Donc vous avez voilà un certificat de qualité quand vous sortez de cette école-là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de la philosophie de ton école? Est-ce qu'ils ont une approche hygiéniste, une naturopathie moderne? Est-ce que le fait d'être encadré par l'État ne fait pas que ça change un petit peu la philosophie de la naturopathie ou comment ça se passe à ce niveau-là?
Alors, il n'y a pas de vision spécifique, c'est vraiment un mixte des deux. Il y a vraiment la vision de naturopathie moderne, mais aussi plus holistique. Et ça, c'est vrai. Enfin, moi, je l'ai vraiment constaté de la part de beaucoup de nos professeurs, parce que j'ai eu, je vais citer l'une de mes profs principales, qui était prof de naturopathie, qui est Madame Danielle Boussard, qui elle a eu justement la formation de Pierre-Valentin Marchesso à l'époque. Donc, il y avait vraiment cette formation de base de naturopathie orthodoxe, puis qui aussi en parallèle avait une vision beaucoup plus scientifique, puisqu'ensuite elle a fait une formation de Health pratiqueur, donc en Allemagne, où c'est vraiment des formations qui sont très poussées, même limite médicales. Voilà, alors j'avais aussi un professeur d'aromathérapie qui, elle, donc avait une vision très scientifique, mais en même temps très holistique, très orthodoxe. Donc voilà, c'était vraiment un mélange des deux. Je peux pas dire que c'était plus hygiéniste ou plus moderne. C'était voilà, une vision des deux, et ce qui est aussi très intéressant, parce que du coup, voilà, on a pu aussi faire un peu le tri de ce qui nous plaisait ou pas, et puis c'est intéressant d'avoir des visions différentes de chaque intervenant, donc voilà. Super. Donc c'est bien. Même malgré qu'elle soit dans les clous de l'État, elle arrive quand même à garder cette âme, en fait, de la naturopathie. Oui, oui, complètement. Oui, ouais, complètement. Super. Est-ce que tu peux nous dire combien de temps dure la formation ? Alors, c'est une formation qui dure sur une année complète en présentiel. Et il faut savoir qu'il y a 6 mois supplémentaires qui sont laissés aux étudiants pour pouvoir réaliser le mémoire de fin d'année. Voilà, c'est vraiment le minimum, parce que c'est quand même beaucoup, beaucoup de boulot. Donc, les 6 mois supplémentaires sont très appréciables. Donc, c'est voilà. 1 an et demi. Voilà, en tout, c'est 1 an et demi, 1 an en présentiel et 6 mois ensuite pour la réalisation du mémoire. Après, il faut savoir qu'il y a également 10 semaines de stage obligatoires à faire durant l'année. Et que, comme c'est un centre de formation, il y a 1 mois et demi de vacances scolaires à peu près durant l'été. D'accord. Donc, voilà. Et en tout, il y a environ 1300 heures de formation qui inclut l'enseignement pédagogique, les stages, toutes les pratiques manuelles et aussi le travail personnel. D'accord. Au niveau des stages, on vous demande de les faire où ? Chez des naturopathes, un magasin bio, peu importe ? Pas forcément, ouais, un peu tout, magasin bio, sophrologue, naturo, psychologue, voilà, un peu importe, différents corps de métier en rapport bien évidemment avec le milieu de la santé naturelle, mais il n'y a pas forcément de stage obligatoire, enfin prédéfini en tout cas. Ok. Donc, les cours sont en présentiel. Comment tu pourrais nous parler un petit peu de comment ça se passe ? Est-ce que c'est des petits groupes ? Voilà. Alors, nous, on était beaucoup, parce qu'on était 35 personnes. Alors, 34 à la fin, parce qu'il y a une étudiante qui, entre-temps, a dû quitter la formation. Mais on était donc 34. Donc, tous les cours sont en présentiel. Donc, on avait des cours d'aromathérapie, de phytothérapie, la nat physio. On avait des cours donc de diététique. On a également eu des cours de tai chi, de sophrologie. Bon, bien évidemment, toute la naturopathie, l'iridologie. On a eu de la réflexologie plantaire toute l'année et de l'oligothérapie. Donc voilà, donc c'était quand même assez complet. On a vu pas mal de choses, mais c'est une formation qui est très condensée sur une année. On a vu beaucoup de choses, mais voilà, c'est vrai que c'était assez condensé quand même. D'accord. Au niveau du lien avec l'équipe pédagogique, comment ça se passe ? Malgré le fait que vous soyez 34 élèves, est-ce que vous arrivez à créer un lien assez fort avec l'équipe pédagogique ? Est-ce qu'ils sont là pour répondre à vos questions ? Oui, alors totalement, que ça soit entre les étudiants et avec les professeurs et les différents intervenants. Voilà, ils étaient tous super, que ce soit nos professeurs principaux et les autres qui sont intervenus en parallèle. Donc c'était très attractif, on pouvait poser des questions, on répondait systématiquement aux différentes questions. Donc de ce côté-là, c'était top. Vraiment, dès qu'il y avait un souci, on en parlait. Donc non, c'était super. À ce niveau-là, vraiment, c'était top. D'accord, super. Est-ce que tu pourrais nous parler des points positifs de ta formation ? Alors, les points positifs, donc, c'est que c'est en présentiel, donc beaucoup de partage, beaucoup de questions, beaucoup de rencontres, parce ils ont fait intervenir différents intervenants, médecins homéopathes, cardiologues. On a eu la visite de Dominique Guyot, qui est très connue dans le milieu de l'alimentation sensorielle. Et puis, au-delà du côté de l'encadrement pédagogique, il y a aussi les rencontres qu'on fait donc avec les étudiants, mais aussi les étudiants qui sont en apiculture ou qui sont en formation de spiruline. Il y a eu beaucoup de rencontres. Donc c'est vrai, ça a été une formation sur une année qui a été extrêmement enrichissante à tous les points de vue. Voilà, vraiment. D'accord, génial. Et est-ce que tu aurais des points négatifs ?
à nous dire sur ta formation? Point négatif pour ma part, ça a été les cours, hein, parce qu'on n'avait pas de support papier. Donc en fait, on nous passait généralement des diapositives. Donc on avait ensuite le PDF, le PowerPoint à part. Mais du coup, pour la prise de notes, c'était un petit peu compliqué. Moi, c'est vrai que personnellement, j'ai besoin qu'à ce que les cours soient bien développés et écrits, voilà, de A à Z. Là, c'était pas forcément le cas. Donc je prendrais ça comme point négatif. Et après, je pense que j'aurais aussi personnellement aimé qu'il y ait peut-être un peu plus d'exercices, un peu plus de QCM, plus de focus aussi sur les pathologies, ce qui n'a pas forcément été le cas. On a fait aussi beaucoup de consultations en fin d'année et des consultations aussi perso entre nous. Donc ça, c'était très formateur. Oui. Mais je pense aussi qu'on n'en a pas eu assez. Je pense qu'on n'en a pas eu assez. Mais ça, c'est la problématique de ce genre de formation parce que, comme je l'ai dit, sur un an, c'est très condensé et on ne peut pas tout voir. Donc voilà, ça a été le deuxième point négatif pour ma part. Alors après, l'autre point négatif, c'est le côté financier. En fait, c'est quand même une formation que moi, j'ai payé environ 10 000 euros. Il faut savoir qu'il y a également le logement, la nourriture, les livres éventuellement à acheter, l'essence, le péage. Enfin, tout ça, il faut aussi l'inclure dans la formation. Donc voilà, c'est le petit côté aussi. C'est un côté auquel il faut penser. Parce que c'est important, le côté financier. Prévoir du coup, voilà, au niveau des finances, voilà, de se loger toute la semaine sur Toulon. Donc Toulon hier, toute la côte là. La nourriture matin, midi, soir, l'essence, le péage, les allers-retours, etc. En plus du tarif de formation. Aurais-tu quelque chose à rajouter ? Ce que je pourrais rajouter, c'est que c'est une formation qui est passionnante, mais qui est très intensive, comme je l'ai dit. Il faut bien réfléchir pour sélectionner son école. C'est vrai que moi, à l'époque, j'avais hésité, j'étais pas sûre de mon choix. Donc, c'est bien qu'il y ait justement ce genre de podcast pour les futurs étudiants, parce que je pense que ça doit aider grandement, en tout cas, à s'orienter vers l'une ou l'autre, vers une école ou une autre. Il faut aussi bien penser à sa situation familiale, si on a des enfants, si on travaille en parallèle, parce que nous, on avait quand même des personnes qui travaillaient aussi en parallèle. Donc, c'était beaucoup plus difficile pour elle. Et puis après, il faut se dire que c'est pas parce que cette école-là a le titre RNCP, il faut pas forcément s'y fier, c'est bien et c'est une grande avancée pour la profession, mais c'est surtout, il y a plein d'écoles, je les connais pas toutes, mais je sais qu'il y a beaucoup d'écoles très renommées, très connues sur Paris. Il y a également l'école d'Argère, mais c'est vraiment la passion, l'envie et l'implication qu'on va mettre dans sa formation qui fera aussi la différence et le fait qu'on sera un bon naturopathe ou pas. Et puis, il y a aussi des choses qu'on n'apprend pas en école. Ça va être l'écoute, ça va être l'empathie, la pédagogie. Et ça, c'est des choses qu'on apprend sur le terrain et avec l'expérience. Je suis totalement d'accord avec Olivia. Je répète très régulièrement que c'est pas la formation qui fait le naturopathe. Tout à fait. C'est pas parce qu'on va avoir une formation de ce type-là, avec tel dogme, etc., qu'on va devenir un naturopathe avec ces dogmes-là, etc., etc. On a toute notre expérience personnelle et également tout ce qu'on peut apprendre et des formations annexes également qui va nous former en tant que naturopathe. Et après, il y a autant de naturopathie que de naturopathes et on peut pousser le truc encore plus loin. Il faut savoir également que quand on sort de cette formation-là, on a toutes les bases, mais il y a encore beaucoup de travail à fournir. Il faut approfondir sur certains sujets parce que, donc, je le répète, mais c'est vraiment une formation qui est très intensive et on ne peut pas aller dans le détail sur tous les sujets. Donc voilà, donc c'est important ça aussi de l'avoir en tête. De toute manière, dans toutes les formations, il faut approfondir tout le temps. Oui, complètement. Non, mais totalement. Et quand on sort de ces formations-là, de toute façon, on est encore un petit peu des bébés. C'est vraiment l'expérience et la pratique qui fera qu'on sera à l'aise et qu'on évoluera et que peut-être on se spécialisera sur certaines pathologies ou autres pour les accompagnements. Mais voilà, c'est quelque chose vraiment auquel il faut penser. Totalement. Mais je te remercie en tout cas, Olivia, de ton intervention, de tout ce que tu nous as pu nous partager. Je vous mets Merci à toi. Merci Olivia. Donc je vous mets en barre d'infos toutes les informations donc, sur Olivia et sur son école si vous souhaitez la contacter ou autre. Et je vous dis à bientôt dans un nouveau podcast.